Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le deuxième épisode de Projet Japon. Le premier épisode vous a extrêmement plu, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, sans plus tarder, on commence l'épisode 2. Let's go! L'équipe, petite page de réclame pour vous prévenir, on a rouvert quelques places au mois de novembre pour nous rejoindre chez RRC. On a prévenu Instagram, je vous préviens aussi. Le lien est en description, complétez avec attention le formulaire. C'est très important, on recrute vraiment très peu de membres. Donc si votre formulaire il est claqué au sol, on ne vous prendra pas, ça c'est sûr et certain. Bref, force à tous ceux qui vont participer. Transition trafiquant. On a commencé il y a 2 semaines avec un budget de 100 €. Je les ai investis dans 2 items. Le premier, une paire de Dunklo tartan en taille enfant 38,5 il me semble, payé 35 €. Et le deuxième item qui était un peu plus dur à vendre, c'était un jean Adidas X Ivy Park Beyoncé, payé 52 € il me semble. Il ne restait dans le fond que 13 € de disponible, autant dire que je ne pouvais plus rien faire, j'étais bloqué. Il fallait absolument que je liquide les articles au plus vite, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis content, les 2 articles sont vendus et un très bon bénéfice a été réalisé, ça fait extrêmement plaisir. La paire de Dunk a été vendue pour 80 €, ça fait un bénéfice de 45 €, c'est vraiment très cool. On a plus que x2, ça fait plaisir. Le jean Adidas, c'est une dinguerie les gars, je savais que j'avais raison de me faire confiance. Je l'ai vendu pour 140 € l'équipe, 140 €, j'ai quasiment fait x3. Donc ça fait extrêmement plaisir, sachant qu'on l'avait payé 52 €. Là, la balance, elle est vraiment bien remontée. On a multiplié nos sous par 2. On est monté à maintenant, il me semble qu'on a 220 € dans le fond. Donc c'est vraiment cool, 220 €. On a plus que doublé en vraiment très peu de temps. Ça fait extrêmement plaisir. Mais vous savez que je dois payer mes cotisations sociales. Effectivement, cette série, c'est du divertissement. Mais tout l'argent que je génère est bien réel. Donc il faut que je la déclare. Donc à ces 220 €, on va devoir supprimer 12,8% qui vont partir sous forme de cotisation sociale dans ma micro-entreprise. Donc on peut déjà leur dire adieu, ça me fait mal au cœur. Mais on descend du coup à un montant de 191,58 €. Ce qui reste tout à fait honorable. Concrètement, c'est pas mal. Mais du coup, ça fait moins que x2. C'est un peu dommage. Transition achat. Grâce aux sous qu'on a récupérés, j'ai pu acheter 2 nouvelles paires. Je vais vous les présenter tout de suite. Il y en a une qui est déjà déballée. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire les photos, fallait la vendre vite. Bref, je vous montre ça tout de suite. Let's go. On commence avec cette paire de ASICS Gel Nimbus 9. C'est grave dur à dire. Elle est en taille 40, 70 € tout compris. Je suis pas fan du modèle de base, mais ce colorway là, je le trouve vraiment très clean. Je vais vous montrer ça de suite. Voici la paire ASICS Gel Nimbus 9. Le colorway est très cool, franchement. En taille 40, ça peut plaire aux hommes comme aux femmes, ça dépend de vos goûts. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment très belle, je trouve. Le colorway, il fait un bon travail, il est très efficace. Je pense que ça plaira, je ne sais pas si ça va partir vite ou pas. En tout cas, à 70 €, je me dis qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Le retail étant à... Retail, je crois que c'est 170 ou 180 €, donc c'est déjà un très beau prix, sachant que c'est un modèle qui plaît pas mal en ce moment. À voir ce que ça donne. Personnellement, je pense que ça va partir assez rapidement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, cette paire, très sympa. D'ailleurs, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai cop les items de cette vidéo, minimum 100 likes. Mettez 100 likes sur cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vous dirai les sites où j'ai acheté. Bref, je compte sur vous. Les gars, deuxième article. J'ai peut-être un peu menti. En effet, il y a 2 paires dedans. Personnellement, je n'en ai utilisé qu'une pour la vidéo. J'ai acheté les 2 parce que franchement, je voulais voir. Il y a une énorme interrogation sur cette paire, ok? Il y a un monde où je prends plus 80, plus 90 balles sur la paire si la boîte est full box et que c'est la bonne size. Si la boîte n'est pas full box ou que c'est pas la bonne size, je perds de l'oseille. Les gars, c'est maintenant ou jamais. Genre là, c'est tendu en vrai parce que la série, si vraiment c'est pas full box, ça commence mal, ça commencera mal. Donc j'espère vraiment que c'est full box, que la boîte n'est pas endommagée. Le colis a l'air nickel. Je cache évidemment d'où viennent les articles. J'attends vos 100 likes les gars, j'attends vos 100 likes. Bref, on va s'ouvrir ça de suite. Je croise les doigts, hein, mais je croise les doigts vraiment fort pour que ce soit... C'est les bonnes box. En tout cas, il y en a une. C'est les bonnes box, let's go les gars. On va pouvoir l'instant sell sur StockX. J'ai plus qu'à vérifier la taille et je vous dis direct. Mais c'est une dinguerie. Voilà. Oh là là. En plus, les boîtes, elles sont en parfait état. Les gars, vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça? C'est moche et tout. Ah, c'est dur à sortir. Je vous sors la première boîte, je la pose juste ici. C'est des Vans. Qui pensait qu'en 2023, on pouvait faire de l'oseille avec des Vans? Hop, je
tège le carton. Donc là, on a deux modèles. Le retail de chaque paire est à 130 €. La boîte, elle est DS, les gars. C'est une taille. Les gars, c'est bon. Les gars, c'est bon, c'est méchant. Celle-ci, je vous la montre pas. Peut-être que je ferai une vidéo unboxing de tous les colis que j'ai reçus. Parce que comme je suis parti quelques jours en voyage, j'ai reçu énormément de colis que j'ai pas déballé. Celle-ci, je vous la présente pas. Je vais vous présenter juste l'autre. Et les gars, c'est un très bon billet. Donc déjà, on commence par la boîte. La boîte, elle est assez spéciale. Vous voyez, il y a des petits détails un peu partout. Avec écrit Vans Potato. Peut-être que certains vont comprendre ce que c'est. Le modèle, c'est la Vans Imran School, non, la Vans School VR3, retail à 130 €. C'est parti les gars, taille 10,5. Il y a un payout instant sur StockX en taille 10,5 à 144 € les gars. Donc voilà à quoi ressemble l'immondice, parce que franchement, déjà le papier bulle est très spécial, mais la paire, elle est beaucoup plus spéciale que le papier bulle. Voilà la Vans Imran Potato. Donc voilà, voilà le massacre que c'est. En gros, c'est une Vans Knu, donc c'est un nouveau modèle de Vans qui est une Vans en gros oversize, vraiment très large. Et donc là, c'est la collab avec Imran Potato, qui est un artiste, il me semble, franchement, je sais plus ce qu'il fait. Je vais pas dire de conneries, je sais plus du tout ce qu'il fait, mais il a collaboré avec Vans sur 3 paires. Et j'en ai récupéré 2, et il y en a une que j'ai pas eu malheureusement, mais en tout cas, bah voilà les gars, c'est spécial, faut apprécier le délire. J'ai des paires de Extra Lace en plus. Donc avec écrit dessus Potato. Et la deuxième paire, hop. Bah voilà la deuxième paire en gros. Tac. Et dessous, bah en gros vous voyez on a un big pied où il y a, bah on voit juste un big pied en dessous. Avec écrit Ato et sur l'autre il y a écrit Po. Du coup si tu lèves tes pieds ça fait Potato. En vrai c'est un peu drôle. Je sais pas s'il y avait des tags, le tag est décroché. Ça peut être tendu pour passer StockX avec un tag décroché en vrai. Je sais pas, la paire est vraiment DSDS. On va tenter je pense, hein. On va tenter le StockX parce que le payout est quand même vachement bon. Bon les gars, j'ai switch vite fait de caméra juste pour vous montrer en gros le payout que je vais prendre. On va espérer qu'il passe parce que les étiquettes sont détachées. StockX il pourrait faire chier. La paire est vraiment DS, il manque rien dans la boîte, juste il manque le fil qui relie la paire. Est-ce qu'elles sont fournies ou est-ce que c'est direct détaché? Je ne sais pas du tout. Bref, on va se rendre sur StockX. Hop, StockX, on va aller dans Vans Imran, en espérant que le payout soit toujours là, c'est celle-ci. Vendre en taille 10,5, payout à 144 €, dernière vente à 300 balles. En vrai on n'a pas le temps d'attendre, sachant que la dernière vente était le 25,09. Ça peut passer, mais c'est la seule vente super haute qu'il y a eu. On va prendre le 144, hop. On dit c'était 153, bon, 144 c'est déjà pas mal. On l'a payé 55 € cette paire, hein. 55 €. On va récupérer 122. C'est déjà pas mal, si ça passe pas malheureusement bon, on va payer des frais et en plus on aura une paire sur les bras. Bref, on va faire vérifier la vente, ça se peut aussi que ça passe pas, ça se trouve l'acheteur, sa carte elle va pas passer ou quoi que ce soit. Vérifier la vente, c'est parti. Est-ce qu'elle est passée? Est-ce que la paire elle est vendue? C'est long. Ah les bâtards, la vente elle est pas passée. Dommage. Alors là c'est vraiment relou, ça va compliquer vraiment la tâche parce que vous voyez en gros c'est pas passé le paiement, donc ça veut dire que le mec sa demande n'était pas valable. L'équipe, j'ai pris une petite pause, je suis de retour. En vrai j'avais trop la rage pour la paire de Vans, que le payout y passe pas, j'ai trop le seum parce que franchement ça aurait été de l'argent rapide. Transition argent. Avant l'achat de ces deux paires, il nous restait 191,58 €. Autant dire qu'on était bien. Là, on va descendre légèrement. On fait moins 70, moins 55. Il reste plus que 66,58 €. Autant dire que ça peut acheter une paire si jamais. Mais la big news, l'équipe, c'est que pendant que j'avais trop la rage que la paire de Vans ne parte pas, la paire de ASICS est partie. Donc ça, c'est une méga dinguerie. J'avoue, j'ai accepté une offre un peu basse parce que je me suis dit, il faut qu'on libère du cash. Parce que la Vans, ça va pas bouger avant longtemps. Vraiment, j'ai pris un risque sur celle-là. Et le risque, il n'a pas payé malheureusement. Donc je l'ai vendu pour 130 €, on l'avait payé 70, ça fait plus 60. Ce qui est raisonnable, c'est pas incroyable malheureusement, on n'est même pas en x2. Bien évidemment, à ces 130 €, on retire les cotisations sociales, soit 16,64 €. Il me reste donc 113,36 € pour cette paire, c'est quand même pas mal. Notre budget d'achat remonte à 179,94 €. En vrai, c'est plutôt cool. Franchement, on est presque en x2 et maintenant on a une paire en stock. Après, je pensais avancer plus vite encore, mais malheureusement, on a une paire de Vans sur les bras.
Transition avion. Bon l'équipe, j'ai checké plus en profondeur les billets d'avion et j'ai deux options qui se présentent à moi. La première qui est de prendre un vol avec escale, c'est vraiment moins cher, tu peux économiser 300 balles sur ton billet, donc tu passes de 1000 euros à 700 euros. C'est assez intéressant, mais le problème des escales, c'est que moi personnellement, je me dis, ça peut être tendu. Par exemple, j'ai vu un vol qui faisait Paris-Guangzhou, Guangzhou-Tokyo, et à Guangzhou, tu avais 1h25 d'escale. Sauf que 1h25 d'escale dans un aéroport que tu connais pas, qui doit être sûrement big balèze, ça peut ne pas suffire. Et franchement, si tu rates ton avion pour le Japon, que tu es coincé en Chine un certain temps et tout, sachant que je comprends pas la langue, ils parlent forcément anglais, etc. Mais c'est une galère, c'est un bourbier en plus. La majeure partie des vols d'ailleurs font à peu près 12h, 12h30 pour aller dans un aéroport chinois, puis ensuite repartir vers le Japon. Et je vous avoue que taper 12 heures, plus une pause, plus un autre vol qui dure généralement 4 heures, ça me semble un peu relou, sachant que j'ai vraiment vu que le voyage soit chill et j'ai envie d'arriver, on va dire, pas reposé, mais en tout cas dans un meilleur état que si je prenais un vol avec escale. Donc vous avez capté, je prends la deuxième option, payer plus cher pour un vol direct, ce qui signifie moins de problèmes, je pars de Paris et j'arrive au Japon. Et là, il n'y a pas de galère au milieu. La seule galère qu'il pourrait y avoir, c'est l'avion qui se crache ou qui disparaît. Mais ça, c'est le destin. Ça, j'y pourrais rien, malheureusement, c'est comme ça. Bref, voilà, j'opte pour le vol direct. Donc, c'est minimum 1K. Si je m'arrange vraiment bien, je peux descendre peut-être à 950, 900 euros. C'est vraiment si je m'arrange bien. Sinon, ça va être 1K. Donc ça, j'ai pas pu optimiser plus que ça le budget. Après, c'est ma décision et ça pourrait être optimisé. Mais personnellement, je préfère le confort. Donc, on va opter pour le sans escale. L'équipe, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Cette semaine, il y a eu des petites galères. Bon, les vannes, typiquement, c'était vraiment pas prévu. Je pensais que ça allait partir instantanément. Je suis dégoûté. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines.